Tu t'es déjà demandé pourquoi certains footballeurs disparaissent soudainement de la scène, sans qu'on sache vraiment pourquoi? Pourquoi des joueurs explosifs, talentueux, capables de changer le cours d'un match, deviennent du jour au lendemain méconnaissables sur le terrain? Eh bien, derrière ces absences et ces baisses de performance, se cache souvent une blessure redoutable, invisible à l'œil nu, une douleur que seuls les footballeurs comprennent vraiment, la pubalgie. Une inflammation au niveau du pubis, qui peut littéralement briser une carrière. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ces stars du football mondial qui ont été victimes de cette blessure terrifiante. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas voir que même des légendes comme Tony Kroos ont souffert en silence avant de tirer leur révérence. Et surtout, si tu veux soutenir notre travail, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo, ça nous motive énormément à continuer à te partager les secrets les plus méconnus du monde du football. Nico Williams, l'une des plus grandes promesses du football espagnol, traverse une période difficile. Le jeune attaquant de l'Athletic Bilbao, adulé pour sa vitesse fulgurante, sa puissance physique et sa technique raffinée, a vu son élan brutalement freiné au début du mois de novembre 2025. Selon les informations de l'équipe, il souffre d'une pubalgie, une blessure redoutée par les sportifs, caractérisée par une douleur sourde et persistante au niveau du pubis. Cette affection, souvent invisible aux yeux du public, rend chaque sprint, chaque appui, presque insupportable. À Bilbao, la nouvelle a résonné comme un coup de tonnerre. Le joueur, symbole du renouveau et de l'avenir du club basque, se voit contraint de suivre les matchs depuis les tribunes, impuissant. Pour un footballeur aussi explosif que lui, être privé de ses accélérations et de son intensité habituelle, c'est comme se voir couper les ailes en plein vol, une véritable épreuve physique et mentale qu'il devra surmonter avec courage et patience pour retrouver la pleine mesure de son talent. Même les plus jeunes talents ne sont pas épargnés par cette blessure redoutable. Le jeune Mastantuono, considéré comme l'une des plus grandes promesses du Real Madrid, a lui aussi été diagnostiqué avec une pubalgie, selon beIN Sport France le 3 novembre 2025. Pour ce prodige encore en pleine construction physique, c'est un véritable coup d'arrêt. À Madrid, où chaque séance d'entraînement compte et où la concurrence est impitoyable, la moindre absence peut faire basculer une carrière. Ne plus pouvoir s'entraîner avec intensité, c'est voir sa progression stoppée net, son rythme brisé. La douleur constante rend les mouvements difficiles, les performances chutent, et avec elles, la confiance. Rapidement, les doutes s'installent, reviendrai-je un jour à mon meilleur niveau? Les critiques, elles, ne tardent pas à tomber, souvent injustes, sans que le public ne réalise à quel point cette blessure peut être dévastatrice mentalement. Pour un jeune joueur comme Mastantuono, c'est un combat silencieux contre la douleur, mais aussi contre la peur de voir son rêve lui échapper. Souviens-toi, en avril 2022, le milieu de terrain Leandro Paredes, alors joueur du Paris Saint-Germain, a dû faire face à l'une des périodes les plus éprouvantes de sa carrière. Victime d'une pubalgie persistante, il a finalement été contraint de passer par la case opération, espérant mettre fin à des semaines de souffrance silencieuse. D'après le Parisien, son retour était prévu pour juillet, mais la réalité était bien plus complexe. Dans le vestiaire parisien, peu de gens mesuraient réellement l'ampleur de la douleur qu'il endurait. La pubalgie n'est pas une simple gêne musculaire, c'est une brûlure constante, une douleur profonde qui s'invite à chaque mouvement, à chaque frappe, à chaque course. Malgré tout, Paredes a choisi de se battre, refusant de laisser cette blessure définir son destin. Il a affronté les longues séances de rééducation, la peur de la rechute, et surtout le doute, ce compagnon invisible qui hante chaque athlète blessé. Même après son retour sur les terrains, cette épreuve a laissé des traces, rappelant que derrière la gloire et les lumières du Parc des Princes, il y a parfois des combats intérieurs que le public ne voit jamais. Et là, on parle d'un phénomène, Lamine Yamal, le joyau du FC Barcelone, âgé à peine de 18 ans. Ce jeune prodige émerveille le monde du football par sa créativité, sa vitesse fulgurante et son audace exceptionnelle, déjà comparée à celle des plus grands. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une inquiétude grandissante à Barcelone. Selon Marca, Lamine Yamal souffre d'une pubalgie, une blessure sournoise qui touche le bas-ventre et limite considérablement ses performances. Moins explosif, plus lent, parfois même effacé sur le terrain, il peine à reproduire les gestes magiques qui faisaient de lui la nouvelle star du Camp Nou. Le staff médical du Barça envisage désormais de réduire son temps de jeu pour éviter une aggravation de la blessure, une décision nécessaire mais difficile à vivre pour un joueur aussi jeune, passionné et avide de prouver sa valeur. Imagine un instant ce combat intérieur, vouloir tout donner pour le maillot, sentir le feu de la compétition brûler en soi, mais être trahi par son propre corps. Pour Lamine Yamal, cette épreuve pourrait bien être le premier grand test de caractère de sa carrière prometteuse, une bataille entre le talent et la douleur, entre la passion et la patience. En 2017, le parcours de Wellington Silva a pris une tournure aussi inattendue que tragique. Alors que tout semblait prêt pour son transfert aux Girondins de Bordeaux, un véritable tournant de carrière s'offrait à lui, un nouveau championnat, un nouveau public, et la promesse d'un renouveau en Europe. Mais lors de la traditionnelle visite médicale, le rêve s'est effondré. Les médecins ont détecté une inflammation du pubis, signe d'une pubalgie. Un diagnostic redouté par tous les sportifs. Les dirigeants bordelais, prudents, ont immédiatement annulé le transfert.
Pour Wellington, ce fut un coup de massue. Lui qui voyait dans ce contrat une opportunité de relancer sa carrière, se retrouve soudainement bloqué par une blessure invisible, difficile à soigner et mal comprise du grand public. Ce moment a marqué un avant et un après dans sa vie professionnelle, symbolisant la cruauté du football moderne où, parfois, un simple examen médical peut faire s'écrouler des années de rêves et de sacrifices. Oui, même les légendes n'y échappent pas. Le maestro Toni Kroos, véritable cerveau du milieu de terrain du Real Madrid et de la sélection allemande, a lui aussi connu les affres de la pubalgie, cette blessure insidieuse qui a failli mettre un terme prématuré à sa carrière. Toujours d'un calme exemplaire sur le terrain, Kroos cachait derrière son regard impassible des douleurs intenses au niveau du pubis, qui le hantaient depuis plusieurs saisons. Chaque passe millimétrée, chaque frappe puissante, se faisait souvent au prix d'un effort immense. En 2024, peu avant d'annoncer sa retraite, il avait confié avoir vécu l'une des périodes les plus éprouvantes de sa vie de footballeur à cause de cette blessure. Mais fidèle à son image, il n'a jamais cherché d'excuses, préférant affronter la souffrance en silence, avec dignité et détermination. Aujourd'hui, son départ du football professionnel n'est pas seulement la fin d'une ère dorée, c'est aussi la victoire d'un homme qui a su triompher de la douleur, en laissant derrière lui un héritage d'élégance, de courage et de perfection technique. Enfin, parlons de Presnel Kimpembe, un joueur au mental d'acier qui a tout donné pour son club formateur, le Paris Saint-Germain. Après plus de 20 ans de loyaux services, de trophées et de combats sous les couleurs parisiennes, il a décidé en septembre 2025 de s'offrir un nouveau défi en rejoignant le Qatar Sport Club. Mais derrière cette nouvelle aventure se cache une histoire de douleur et de résilience. Car peu de gens le savent, Kimpembe a longtemps été victime d'une pubalgie, une blessure sournoise qui l'a éloigné des terrains à plusieurs reprises. Pendant des mois, il a souffert en silence, multipliant les séances de soins et de rééducation pour tenter de revenir à son meilleur niveau. Cette douleur persistante a parfois éteint sa fougue et son agressivité légendaire, deux qualités qui faisaient de lui un défenseur redouté. Pourtant, fidèle à lui-même, Kimpembe n'a jamais baissé les bras. Même affaibli, il a toujours gardé cette rage de vaincre, cette volonté de prouver qu'il pouvait encore briller. Aujourd'hui, au Qatar, il poursuit son combat, bien décidé à retrouver sa pleine forme et à redonner le meilleur de lui-même. Son parcours est l'exemple parfait d'un footballeur qui, malgré les blessures, continue d'avancer avec détermination, rappelant à tous que la vraie force ne se mesure pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la capacité à se relever après la douleur. La pubalgie, ce n'est pas juste une douleur physique. C'est une épreuve mentale, une blessure qui teste la détermination, la patience et la passion des joueurs. De Lamine Yamal à Toni Kroos, en passant par Kimpembe ou Nico Williams, tous ont dû affronter la même réalité. Celle d'un corps qui dit stop, alors que le cœur veut continuer. Alors, la prochaine fois que tu vois ton joueur préféré en difficulté, souviens-toi. Derrière les projecteurs, il y a peut-être une douleur invisible, une bataille silencieuse qu'il mène seul. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un gros pouce bleu. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines révélations sur le monde du football. Et dis-nous en commentaire. Quel joueur t'a le plus surpris dans cette liste? On lit tous vos messages.